Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va apprendre comment travailler avec plusieurs composants en Angular. Mais avant, les choses sérieuses, les choses importantes. J'ai 4 nouveaux abonnés. Je me suis dit, waouh, c'est donc bien le fun, 4 abonnés en une semaine. Alors, pour vous récompenser, j'ai préparé une belle photo de mon chat. Elle est certaine qu'elle est camouflée. Donc, maintenant, revenons au code. On a ici un projet de base là, que je viens de créer. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais donc, on a déjà un composant. Alors, on va en créer un deuxième. Pour ce faire, donc, la console Angular, donc la ligne de commande Angular, nous offre une commande. Donc, c'est ng generate. Et là, on peut mettre donc, le nom de ce qu'on veut générer. Dans notre cas ici, on veut générer un nouveau composant, donc component, et on lui donne un nom, appelons-le donc nouveau. Alors voilà, en même temps, ça nous donne une idée des standards à respecter en Angular. Donc on nous met un dossier pour le composant avec, on voit ici, nouveau.component.cs, nouveau.component.html, nouveau.component.ts. Et même chose pour les tests, on n'en aura pas de besoin, lui, supprimons-le pour tout de suite. Mais on voit donc le standard, on met un composant dans un dossier et ensuite on appelle le nom du composant, ce que c'est. Dans ce cas-ci, c'est un component et donc l'extension au bout. Donc voilà, on a ici un nouveau component. On peut voir, ça nous écrit nouveau works. Dans le .ts, on peut voir qu'on a un sélecteur qui est app nouveau. Alors si on veut inclure ce composant-là dans notre autre component qu'on a déjà, il suffit de venir utiliser le sélecteur. Alors app nouveau ici. Donc on sauvegarde et là on va devoir venir démarrer notre application. Donc ngserve-o. Donc l'option "-o" pour ouvrir automatiquement le navigateur quand ça va avoir fini de compiler. Alors voilà, on voit, on a maintenant une component 1 qui est donc notre H1 ici, et on a aussi donc nouveau works, donc qui est le template de notre deuxième component, donc nouveau component. Alors on voit que ici le component nouveau a été inclus. On peut faire quelque chose de mieux maintenant. On peut venir mettre exemple ici une variable, appelons-la donc quelque chose comme ça, nouveau component, donc title avec une valeur par défaut, nouveau component, et on peut venir ici donc afficher, au lieu d'afficher juste nouveau works, on va venir mettre ici title, on va sauvegarder, et lorsqu'on vient, on voit ça l'inscrit nouveau component. Alors on voit que le component ici, il fonctionne bien. Avant que j'oublie aussi, j'ai utilisé la ligne de commande pour générer donc le nouveau component, mais vous pouvez aussi utiliser des extensions qui sont disponibles avec VS Code ici. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton droit et j'ai donc des options pour générer un component. C'est en utilisant l'extension ici. Donc, on le voyait. Là, j'ai perdu. Ah oui, ici, Angular Files. Donc, Angular Files va vous permettre de venir générer des nouveaux documents facilement. Alors, ça peut être intéressant si vous voulez avoir un environnement bien adapté. Donc, maintenant, on a un deuxième component. Il est inclus et on peut même travailler avec. Donc, on voit qu'on est capable d'afficher des variables. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux à partir d'ici? C'est donc venir et puis on va assigner directement la valeur de notre variable ici, title, mais directement à partir de notre autre component. Donc, principalement, on va l'utiliser un peu comme une méthode dans laquelle on passerait en paramètre une valeur. Alors, on se rappelle, lorsqu'on met donc les crochets dans le template, c'est pour dire il va y avoir quelque chose qui va provenir du code, donc title égale, puis là, on peut mettre une nouvelle valeur comme, bon, il s'appelle déjà nouveau, on va dire je proviens du code de l'autre component. Et si on veut que ça fonctionne, on a besoin de venir ici mettre un backslash. Donc, ceci, c'est donc une string en JavaScript. On pourrait faire ça parce que là, il y a des guillemets et d'autres guillemets. C'est un peu la même chose que si on avait mis ici. Donc, title, exemple du nouveau. Okay. Puis on l'avait assigné
comme ça. Donc là, ici, on comprend bien ce qui se passe et on pourrait prendre même cette variable-là et l'utiliser directement. Donc, title du nouveau. Ou encore, donc, laisser la string directement ici. Alors, maintenant, si on veut que ça fonctionne et ça l'affiche, donc que la valeur, donc notre string ici ou notre variable, dépendamment de ce qu'on a fait, soit assignée à la variable title, on va devoir revenir ici dans notre component nouveau et on doit ajouter notre annotation ici, une annotation input. Okay. Donc, si vous remarquez, une annotation, hein, on en a ici une qui s'applique sur notre variable title. On en a une deuxième ici, qui est l'annotation component qui s'applique sur notre classe nouveau component. C'est la même chose, mais donc, ce que input nous permet de faire, c'est donc dire cette variable-là peut avoir sa valeur fixée à partir de l'extérieur du component, donc à partir d'un autre component. De cette façon-là. Alors ici, on peut faire ça. Ça devrait marcher. On voit, ça marque « Je proviens du code de l'autre component ». C'est super. Donc, on pourrait maintenant, soit ici, enlever notre valeur directement, mettre ça avec des guillemets vides. Là, ça va. On pourrait aussi lui dire, juste comme ça, l'enlever au complet. Mais là, on voit qu'avec le null safety, on doit lui dire, elle est optionnelle et spécifier le type. Donc, pour lui dire que le title sera assigné plus tard. Mais c'est ça. Sinon, vous pouvez toujours enlever directement la vérification de type en mettant any ou encore laisser une valeur par défaut. Ce que je préfère, par contre, c'est de dire elle sera initialisée plus tard. C'est correct qu'elle soit undefined pour tout de suite. Et le type utilisé sera string. Comme ça. Donc, voilà. De cette façon, on a ici notre composant qui envoie une valeur, donc qui utilise plutôt notre deuxième composant ici, et qui vient envoyer une valeur à notre title. Et même là, title du nouveau. Vous voyez, on peut utiliser notre variable aussi. Et donc, ça reste fonctionnel. Super. Alors, on passe un paramètre à notre autre composant. Et donc, c'est comme ça qu'on réussit facilement à utiliser deux composants. Alors, c'est tout. Je vous dis à bientôt.